Réviser sans comprendre, perdre du temps, stresser avant les contrôles. Ça te parle? Dans cette vidéo, je vais te présenter le meilleur outil qui utilise l'intelligence artificielle pour t'aider à réviser mieux, plus vite et plus efficacement. Juste avant que je te le présente, sache que cet outil IA est 100% gratuit. Et c'est aussi ça que j'aime avec cet outil, c'est qu'il est accessible à tout le monde. Et donc on va se rendre sur Google Chrome et on va aller dans la barre de recherche et on va taper le nom de l'outil qui s'appelle NotebookLM. Voilà, comme à l'écran, juste ici, et on fait entrer. Voilà. Donc, quand on arrive sur cette page, on va chercher un logo noir et blanc comme celui-ci, et on clique sur le lien. Ensuite, on arrive sur cette page, on va mettre Essayer NotebookLM. Par défaut, si vous êtes connecté avec un compte Google, ça va vous connecter directement là-dessus. Et donc là, on arrive sur cette page. D'ailleurs, moi, j'ai un projet créé de base, je ne sais pas pourquoi, que je vais supprimer. Donc voilà, vous normalement, vous arrivez sur cette page-là. À partir de là, on va appuyer sur créer un nouveau notebook. Donc en fait, ça va vous créer, comment dire, un endroit de révision. Donc vous appuyez là-dessus et ça va vous demander la ressource de votre cours. Donc vous pouvez mettre votre cours sous différents moyens. Vous pouvez importer des fichiers depuis votre ordinateur. Vous pouvez coller le lien d'une vidéo, YouTube ou autre. Enfin, en tout cas, je sais que YouTube ça marche. J'ai pas essayé pour d'autres vidéos. Depuis votre Drive Google, ou vous pouvez directement copier-coller du texte ou écrire directement comme ça. Voilà. Donc voilà les 4 moyens d'importer votre cours. Donc là, on va faire un petit exemple avec ce moyen-là, site web, en prenant l'exemple d'une vidéo YouTube basique. Donc là, on se retrouve sur une nouvelle page Google et imaginons qu'on ait une évaluation sur le passé composé en français. Donc on va tout d'abord aller sur YouTube. Voilà. On va aller sur YouTube. Là pareil, ça va connecter automatiquement avec votre compte Google. Bon, ça c'est pas trop l'objet de la vidéo, mais voilà. On va chercher une vidéo sur le passé composé. Passé composé. Alors on va mettre on va pas mettre de classe, on va juste mettre le passé composé peut-être en français. Voilà, passé composé en français. Pour qu'on trouve une vidéo qui nous plaise bien. Donc là, on arrive sur une vidéo qui a l'air très intéressante. Et si créer un site était aussi simple que de le décrire? Avec Wix, c'est déjà une réalité. Bonjour à tous! Là, on arrive sur la vidéo. On va aller dans partager. Et ça marche pour toutes les vidéos. Vous allez avoir un petit bouton partager. Vous allez arriver là-dessus. Vous faites copier. Ça va vous copier le lien dans le presse-papier comme affiché juste ici. Vous retournez sur Notebook. Vous allez sur site web, ce que l'on teste. Vous copiez votre lien. Vous faites insérer. Et là, ça va vous trouver l'objet de votre révision. Cette source pédagogique propose un guide exhaustif pour maîtriser le passé composé. Un temps essentiel de langue française. Là, vous pouvez lire toute la description de votre révision si vous avez le temps. Par là, je vais pas trop le faire. Ici, ça met que la révision n'a pas de titre. Alors, je crois que vous pouvez changer. Vous pouvez renommer votre titre, mais on va pas le faire ici non plus. Donc alors, là, je vais vous montrer les différentes choses que l'on peut faire avec cette vidéo. Donc là, déjà, vous voyez à gauche que vous pouvez mettre plusieurs ressources. Donc là, on a mis qu'une seule ressource, c'est une vidéo YouTube. Ensuite, vous pouvez ajouter d'autres ressources comme vos fichiers, mais il y en a, c'est limité à 50.
Donc les ressources sont limitées à 50. Donc ici, on n'a qu'une seule ressource du coup. Imaginons que je veuille un quiz pour réviser sur le passé composé. Et bien ici, vous allez en studio et vous avez différents moyens de réviser. Des résumés audio, résumés vidéo, carte mentale, et voilà, j'en passe. Donc ici, on veut faire un quiz, nous, donc on va cliquer sur quiz. Voilà. Et ça va vous, ça va charger juste en bas. Donc voilà, faut attendre un petit peu que le quiz se fasse, ça peut être un petit peu long. Voilà, une fois que votre quiz a fini de charger, qu'il n'y a plus la roue qui tourne, ça va vous afficher ce petit icône comme celui qu'il y a juste là. Donc là, l'intelligence artificielle a renommé ce quiz grammaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va cliquer dessus et là on arrive directement sur le quiz. Donc vous pouvez mettre en plein écran, développer la visionneuse si vous le souhaitez, pour mettre le quiz en plein écran. Et donc là, on a des questions avec 4 réponses au choix. Mais dans tous les cas, il me semble qu'il n'y en a qu'une seule de bonne pour chaque question. Ici, vous avez des indices juste en dessous de chaque question pour vous aider. Donc par exemple là, la question c'est: quel auxiliaire doit-on utiliser pour conjuguer un verbe pronominal au passé composé? Alors, je suis pas très bon en français, on va utiliser l'indice. Pensez à la structure des verbes comme se laver ou se souvenir. Donc là, on va mettre une réponse au hasard. On va voir si c'est la bonne réponse ou pas. L'auxiliaire être. Donc là, on voit que c'est la bonne réponse. Tous les verbes pronominaux sans exception utilisent l'auxiliaire être au passé composé. Juste en dessous, vous avez l'explication du coup, ce que je viens de lire. Vous avez la bonne réponse, ce qui signifie que les autres sont fausses. Voilà, donc vous faites toutes vos questions et à la fin, vous allez avoir un récapitulatif de votre quiz. Bravo, quiz terminé. Score 1 sur 10, j'ai répondu qu'à une seule question, c'est normal. Vous avez votre pourcentage de réussite. Moi j'ai 10%, c'est normal. Ici vous avez le récapitulatif aussi de toutes vos réponses, celle correcte, celle incorrecte et celle que vous avez passée, que vous n'avez pas traitée. Ça c'est pour le quiz. Vous avez donc d'autres moyens de réviser. Déjà je trouve que le studio quiz est déjà super bien fait. C'est mon avis, hein. Après dites ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve ça fou. On va tester un autre outil intéressant, fiche d'apprentissage. Donc là pareil, ça va charger un petit peu. Voilà, une fois que ça a fini de charger, pareil, le petit logo de la roulette s'est enlevé. On a le logo du studio correspondant à fiche. On clique là-dessus. Donc là, il l'a appelé conjugaison fiche. Pareil, vous pouvez renommer, hein. Si ça vous plaît pas, on peut mettre par exemple fiche, juste fiche ou fiche de révision. Voilà, c'est un exemple. Voilà. Et donc là, vous pouvez mettre en plein écran pareil. Là, vous avez vos fiches de révision. De quels éléments se compose le passé composé? Donc là, vous réfléchissez. De quels éléments se compose le passé composé? Vous vous dites la réponse dans votre tête. Et ensuite, vous cliquez sur afficher. Vous voyez si vous avez la bonne réponse. Si vous ne comprenez pas la réponse qui est dite, vous pouvez demander à l'IA d'expliquer la réponse. À ce moment-là, ça va vous emmener dans la discussion avec l'intelligence artificielle de Notebook. Et donc là, ça va vous expliquer plutôt la réponse. Voilà, le choix de l'auxiliaire. Voilà, donc vous pouvez lire l'explication en détail. Donc voilà, c'est tout pour les fiches de révision. Vous pouvez continuer à vous entraîner là-dessus. Et je vais vous présenter un autre outil de studio qui est juste fou, je trouve, c'est l'infographie. Alors l'infographie, je le mets à charger en attendant, ça va vous créer une image
Donc voilà, ça va être un résumé format image, comme une carte mentale si vous voulez, différente de celle-là qui est, comment dire, interactive. Vous pouvez cliquer dessus. Que là, ça va vous générer une image, vraiment. Voilà, ça a enfin fini de charger. Donc il faut savoir que pour les infographies de type image, ça va vous prendre un peu plus de temps. Voilà, les IA sont un peu plus lentes sur ce genre de choses. Donc voilà, vous allez pouvoir cliquer sur le résumé que l'IA vous a préparé. Et voilà, vous avez votre carte mentale prête à être, entre guillemets, lue et apprise. Donc voilà, je trouve ça très visuel personnellement. C'est vraiment fait voilà pour que vous compreniez vite les choses. Donc vous voyez là le titre en gros en haut, le passé composé, le guide essentiel, étape 1, vous lisez, étape 2, on lit, étape 3 et quand l'utiliser. Voilà. Donc l'image est parfaite, mais ça serait trop beau pour être vrai. Vous avez juste un petit filigrane juste en dessous. Qui vous embête, voilà. C'est juste histoire de faire de la pub pour l'IA Notebook. Mais sinon, vous pouvez sans souci télécharger votre document d'image juste ici. Encore une fois, gratuitement. Je vais m'arrêter pour tous les outils studio. Je pense qu'ils sont tous incroyables. Ils sont tous à tester. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'est la première vidéo de la chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça ferait extrêmement plaisir. Et voilà.